ça va rester. Ben, j'espère que ça va bien rester. C'est ça. Ciao, là. Hein? Ben non, c'est pas vrai. Encore au garage, reste. Ben oui, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je le sais pas. Pour vrai, je le sais pas. J'étais venu pour chercher des pièces qui se sont vendues, dans le fond. Fait que, comme que je dis à chaque fois, tant qu'à être au garage, on va faire de quoi? Okay. La dernière fois, j'avais dit que j'allais me lancer sur lui. Fait que moi, peut-être checker, commencer à défaire les petites affaires. Le radiateur, les supports de moteur. Celle-là ici en bas, le torque mount, là. Puis celle-là, l'autre bord. Parce qu'on les a pas de besoin. Sûrement aussi défaire la braquette pour power steering. Ben, le power steering aussi. Le filage, il est en arrière. Ça, la crémaillère. Ben, pas le filage, mais la hose. On va tout essayer de vendre ensemble ce kit-là, vu qu'il est complet d'un sens. Je pense pas qu'il perd, parce que... On va voir. Non, c'est ça, check, il est bien plein. Il est bien plein. Nice. Ben là, il va falloir que je transvide ça. Esti, pas le choix, hein? On laissera pas l'huile dedans. Fait qu'on va commencer à défaire ça tranquillement. Je vais sortir avant mes affaires qui se sont vendues, pour être sûr de les sortir. Puis une autre affaire, man. Shout-out à un de mes chums, Tony. Si tu regardes la vidéo et tu te reconnais, ben commente, mon gars. Sauf que là, je l'ai pas l'affaire, là, mais en tout cas. Genre, il y avait une table de mécanique, si on veut, chez eux, que tu mets les outils puis que tu peux promener, puis il me l'a refilé parce que, tu sais, je l'aide avec des affaires, justement, eBay pis tout. Fait que, il m'a dit, gars, vu que tu m'aides, je vais te le laisser. Il me le donne. J'ai dit, ben non. Il dit, ben oui. Je vais pas ostiner plus que ça. Fait que c'est ça. Au lieu d'avoir ça tout sur ma pile de pneus, ben je vais avoir une place où les mettre. Ça va être... C'est cool là, en plus, il s'ouvre, tu peux mettre les outils ou les pièces dedans, le refermer puis mettre tes outils ou les pièces dessus. Il y a 2 tiroirs en plus. Nice. Sérieux là? Ok, on va avoir ça la prochaine fois parce que j'y étais chez eux hier, il y a des beaux petits setups là. Il y a 2 Civic 92-95 avec des tipers. Il y en a un qui va revendre l'échelle. Sinon, il y a un Del Sol aussi avec un setup B20 VTEC Turbo, je pense. Mais je suis pas sûr, mais je pense que c'est une tête tipper qu'il y a dessus aussi, B16B. En tout cas, vous allez voir prochainement dans la chaîne, c'est sûr. Mais c'est ça, shout-out à toi et Tony ici pour ça. Okay. C'est bien apprécié. Du fond du cœur, mon gars. Fait que, je vais sortir les cassins. Ce que je lui ai vendu, c'est un plastique de timing belt pour H22. Puis... l'autre affaire, si je m'en souviens sans regarder... Ah oui, c'est le shifter de Mazda 3. Genre la console centrale, là, où il y a le shifter avec le shifter boot. Fait que ça, je pense que c'est là-dedans, là. Ou là-dedans. Ouais, je pense que c'est plus là. Fait qu'on va sortir ça, mon gars, pour commencer. Puis après ça, on va voir où est-ce qu'on s'enligne. Fait que ça y est, c'est ramassé. C'est ça, la petite... plaque qui cache le timing belt, qui est comme interne. Sinon, l'autre morceau du Mazda, si j'ai pas rangé encore le bac, hein, tu sais bien. Et c'est ça. Wow. Console centrale, puis. Ben, c'est pas console centrale, là, mais quasiment là. Shifter boot, puis tout le plastique autour, là. Fait que c'est encore super beau. Ça. Waouh, marche super bien. Avec le petit 12 volts. Wouhou! Fait que ces 2 cassins-là. Puis là aussi, il y a des feuilles de métal. Je me souviens plus son où, là. Parce que mon frère, dans le fond, il se monte une tour d'ordi. Mais là, son CPU, man, les braquettes qu'il y a sur la fan du CPU, c'est un water cooler. Il est pas pareil que son motherboard, parce que son motherboard, c'est un petit motherboard, en tout cas. Fait que là, j'ai dit, bah, je peux bien patenter des braquettes, man. Fait que là, je cherche les feuilles. Mais je le sais. Ah, il y en a là. Mais c'est pas eux autres. J'en ai des plus belles, là, puis il y en a que c'est de l'aluminium. Fait que, on m'a trouvé ça, là. Ouais, ben. Ça, c'est de l'alu, mais même. Elle est quand même très molle. Fait que je sais pas si faire des braquettes avec ça, ça va être parfait. Fait que je vais prendre celle-là, puis qu'est-ce que tu veux, moi, la sabler, parce que là, elle est un peu rouillée, puis on la peinturera, hein. Sinon, il avait dit qu'il allait checker justement des braquettes, mais il est même pas sûr que ça va être les bonnes. Fait que, moi, l'amener, puis s'il a commandé des braquettes, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il aura commandé des braquettes, est-ce? Il va juste falloir que je range ça. Puis après ça, ben, on commence sur le petit Honda à le défaire. Puis là, il y a encore ça là, que j'ai pas défait. Là. Le petit panneau ici de plastique. C'est que j'ai hâte à l'été, mon gars, pour pouvoir tout le laver à pression. Fait que, il va falloir que j'enlève le plastique en premier, puis après ça, les braquettes, j'espère que... Je sais pas si tu vois bien, là. Nope. En tout cas, il y a des bords de chaque bord de cette braquette-là. La plupart du temps, ben, ils sont rouillés, hein, fait qu'ils sont durs à enlever.
On checkera ça, je sortirai l'impact gun, mon gars, tu vas voir, ça va sortir. Are you sure about that? On pas le petit impact à batterie, hein. Même s'il est quasiment plus fort que l'autre. Là, la batterie, ouais, est encore bas. Ça fait quoi, 4-5 jours, c'est pas plus que je viens pas ici. Fait fret, hein, même si on a une fan. Parce que le garage, il est pas full bien isolé à cause qu'il a travaillé, puis en tout cas, je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, cette porte-là, on s'en sert peu, mais cette porte-là, elle a comme travaillé un peu, puis là, celle-là, blablabla. C'est pas compliqué justement, il y avait une vis là, une vis ici en dessous. Il y a 3 là, 1, 2, 3 plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excuse-moi, 6, 7. Là, le petit morceau, il s'enlève. C'est un morceau tout gris. C'est un morceau tout gris. Donc là, on voit en dessous comment c'est encore plus rouillé. Tu sais, dans le fond, où est-ce que les bolts là, ça l'a rouillé. On s'entend qu'il est pas mal moins rouillé que mon autre, hein, comme je dis. Là, ben, gars, on les voit mieux, les bottes. Une de chaque bord. Puis elle du milieu. Le bushing il est fini que le calice, par exemple. On va checker s'il s'enlève bien. Je peux bien essayer avec ça, le 14 puis ça, voir si ça s'enlève bien, là. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Ça s'enlève-tu bien ou non? Nope. Alors, on verra. On pourrait le détorquer au début, hein, mais bon, on va voir pareil. Si je vois pas bien. Il est assez fort, sauf que j'ai déjà plus de batterie. C'est pour ça qu'il fallait que je pèse plusieurs fois, genre. Esti. Ah bon, ben je vais sortir l'autre esti avec le compresseur. Pas bien mal quoi, madame. Check bien ça, ok? Cette boîte-là est un peu rouillée, hein? L'autre, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? Elle est encore là, mais elle tourne dans le vide. Dans le fond, dans l'intérieur, il y a comme un boulon, si on veut. Puis il est comme soudé sur le châssis. Puis là, ben la vis, elle a fait tourner le boulon avec. Fait qu'elle a dessoudé le boulon. Fait que là, elle est prise à l'intérieur de même. Heck yes! Ah, ça fait chier. Au moins, cette boîte-là ici, c'est défaite. Fait que, tu sais, le support qui est là va pouvoir sortir parce que ça, il est là. Mais là, l'autre va falloir que je coupe la boîte, puis là, le petit boulon va être pris dans le frame. L'autre, c'est la même affaire qu'il m'avait faite. Man! Les astis charrouillés du Québec, mon gars. Mais au moins, ça, il est défait. Donc là, j'ai fait commencer à couler le Prestone. Là. Il a pas tout coulé, là, c'est sûr. Et là, on va défaire les hausses. On va laisser couler le Prestone. Puis après ça, on va défaire le support moteur. Là. On va aller l'autre bord défaire tout de suite les deux. On va voir ce que ça dit, là. On va voir s'ils sont de la merde. Ah, what the hell? Il y a du Prestone qui a coulé à terre. Voyons voir ce que ça dit. Il est pas fort, même, mon gun. Il va falloir que je mette de l'huile ou je sais pas trop, là. Parce que j'ai des dévissés easy shit en main, man. De la merde. Wouhou! Celle-là, elle s'est enlevée, man! Wow! Fait que celle-là, elle s'est toute bien défaite. Et voilà. Je peux pas l'enlever à cause que le bushing est... Bon! Tu sais, ça servait pas à grand-chose, mettons, celle-là. Anyway, ces braquettes-là, c'est de la merde, là. Ils en vendent en aluminium. Ils vont direct là-dedans, là, pis... Fait que ça s'en va au vidange, au moins. On a les bolts qui sont défaites, qui vont aller... Ben, pas eux autres, là. Mais ceux-là, les boulons. Les tarots, les boulons, style... Whatever, comment tu vas appeler ça. Ça, dans la pile de scrap. Celle-là, dans le fond, je
pourrais direct le dévisser. Non, on les voit pas vraiment. À ce petit panneau ici. Enlever ce panneau-là là aussi. Là. J'espère que t'as pas mal au cœur à l'envers. On va enlever ce panneau-là, comme ça on va avoir plus de facilité à aller défaire ça. Puis c'est ça. Puis après ça, on va enlever les hausses. Fait que ça va être enlevé. Ciao, bye! Motherfucker! Là, on a accès. Tu vois comment c'est bien plus facile comme ça, mon âme? Là, ça devrait être pas trop pire. Si t'en penses, toi? Yes! J'espère. Yes! Yes, mon âme! Bon, là, il faudrait que je retrouve les... C'est encore bien beau, pas trop rouillé. Et ça, normalement, là, c'est tout rouillé. Lui, il est encore en zinc, man. Ok, tu remets les bottes tout ce qu'ils vont. Puis tu le mets de côté! Et viens d'enlever. Ce qui est oxydé, man, le bloc, ça a pas d'allure. Hey, check ça! On va essayer de pogner tournevis. But what the hell, boy? Ça a pas d'allure, man, comment ce qui est plein de merde. Hey, même là. Holy shit! Ouais, y'en a. Bon, là, on enlève les hausses de sur lui pour pouvoir avoir de la place pour le support. Parce que là, pas grand place avec la hausse pis tout ça, tu sais. Ok. C'est défaisable pareil, là. Mais tant qu'à être pogné de même, est-ce que toi, c'est bien de tout enlever? J'enlève tout de toute façon. Je pense que j'ai trouvé ce que j'ai de plus qu'un char rouillé, man. Hein? Un char graissé. Ok. Man, je m'accote sur n'importe quoi. Le chandail il est fait pour être sale, là, c'est pas un chandail propre. Hein. Mais man, je m'accote sur n'importe quoi. N'importe où. Il y a de la graisse partout, mon gars. Partout. Asti que c'est fatigant. Ça, on n'en parlera pas, là. Asti. À cause de la graisse, là, le char doit être 2 fois plus pesant que ce qui est supposé être, man. Mais sinon, ça s'est quand même bien enlevé. Sauf que je sais pas s'il y avait de l'air dans son système, man, mais quand j'ai enlevé la plug, là, en bas, là, celle-là ici, là, c'est comme une petite vis, là. Il y a presque rien qui est sorti, fait que... Pourtant, il surchauffait pas, tu sais, il était bien correct. Fait que là, on va enlever la hausse là en arrière où il y a le thermostat. Fiou! Fait que ça va laisser encore plus de place pour gosser dedans. Puis même des hausses comme ça, là, d'origine, j'en ai tellement, là. Mais celle-là était tout croûtée, là. Je commençais à la défaire par en dedans, là, puis... Tu sais, regarde. C'est ça. Elle va aller au vidange. On va défaire les clamps, les collets, c'ti. On va les mettre de côté, puis ça s'en va au vidange. Putain. Ben plus de place, là, pour y aller. Un petit kéké. Ça, c'est de la 17. L'autre bord, c'était de la 14, hein, puis là, c'est de la maudite 17. On va aller chercher ça sur mon coffre roulant. Bon, disons que celle-là, elle a un petit peu plus rouillé, mais quand même pas trop mal. Fait que, mais c'est avec l'autre. Là, c'est l'heure du power steering! Ouais, d'autres hoses à défaire pour laisser l'huile couler. Les autres, ils ont pas mal fini de couler, là. C'est une bonne affaire. Fait que là, on va le déplacer. Direct là. Défaire la hose. La pression. Asti que c'est sale, man! C'est tellement salissant. J'avais enlevé j'avais enlevé ça ici sur lui ici, puis même en retirant là, j'ai comme tout ramassé la marde là, j'ai laissé dégoûter là parce qu'il y a encore ben du liquide dedans. La pompe je l'ai fait rouler un peu pour tout sortir le plus gros qu'il y avait dedans. Fait que là c'est l'heure de une petite braquette ici. Ça c'est 2,14. Non 3,14.
Fait que ça va bien se faire. Hein, ça commence à se nettoyer, même tranquillement. Ben, c'est pas nettoyer parce que c'est sale que le calice, là, mais... commence à avoir un peu plus de place pour des activités. Ces activités-là. Mais comme je dis, c'est pas tout de suite. Ah, what the hell? The fuck, man? Le couvercle s'est enlevé. What? Je sais pas comment que ça s'est enlevé, là, mais... Eh ben, c'est qui est gras, ça a l'air gros. Regarde ça. Si, je viens de les nettoyer, mes mains. Pas trop long, hein? Avec l'impact qui marche moins bien que mon impact à batterie. Là, j'ai pété le petit bout. You stupid. Yep, that's me. Parce qu'il était tellement raide le bouton reverse puis forward que je l'ai cogné avec mon ratchet, mais j'ai cogné sur la petite poignée, fait que j'ai pété le morceau, calisse! Fait qu'il y a une autre belle petite braquette. On va venir ici. Wow! Fait que ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec ça? Il reste juste à aller dévisser en arrière. C'est la cramaillère, mais ça me tente pas aujourd'hui, ok? Je vais sûrement défaire. Ah, le headers aussi, il faut que je le défasse par en dessous. On va voir là. On va sûrement juste faire du petit clean-up là. Vider ce tuile là-dedans, le mettre de côté, nettoyer autour et mettre de la cendre pour aller nettoyer ce qui a coulé en dessous. Puis comme je dis, ça va sûrement être tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, ben on va continuer sur lui. Faire quoi, je le sais pas. Peut-être le filage en dedans, des affaires de même. Parce que comme je dis, je veux tout enlever. Ou peut-être commencer aussi à enlever la vitre. Parce que il faut s'attaquer à ça de m'amener, man. C'est une niaisage. Avoir su que ça c'était de même, là, je sais même pas si je l'aurais acheté le char. Ben franchement, là, j'aurais attendu d'en trouver un plus beau, mais c'est ça le prix qui était. Là. J'aurais pas bien pu en avoir un bien plus beau, même. Puis côté body, il est crissement beau. Hein. Ça fait vraiment chier que genre ça, c'est dégueulasse de même. Ça a aucun sens. Ah, on va arrêter de chialer, esti, on a un Civic au moins. Bon, le petit ménage il est fait, esti. Puis savez-vous quoi? En même temps que j'étais en train de faire le ménage, ben, il est pas fait là, mais c'est ça, je vais le laisser agir là, puis j'ai laissé le bac là, pour être sûr que ça coule encore. Mais j'avais parlé hein, que le moteur, la transmission moteur de Mazda 3, je l'avais affiché pour 500$ les deux ensemble. Ben imagine-toi quoi? J'ai vendu la transmission toute seule, sur eBay. 450$. Mais tu sais, je vends à 450$, puis eBay se fait une cote, pis c'est pis ça. Fait que d'après moi, c'est sûr, il va avoir plus que 350$. Là. Mais là, c'est ça. Là, il faut shipper ça, hein? Asti. Comment est-ce que je fais ça? Je le sais pas. On va peut-être pogner la palette ici, là. Il va falloir que je la refabrique. Je vais emmener du bois pour le mettre autour de la transmission. Je le sais que UPS, justement, il accepte les palettes. Fait que si jamais je le fais sur une palette, sinon, on m'a checké là, juste dans une boîte bien normale, mais c'est parce que c'est ça. C'est un peu plus de la merde juste dans une boîte normale. Sinon, je ferais un casing de bois. Là. En tout cas, c'est moi qu'il faut qu'il se casse la tête pour ça, là, par exemple. Asti. Mais au moins, c'est vendu, man. Plus cher. Ben, pas plus cher, mais... Chris. Yes, je suis content. Une chance que je suis resté au garage un peu plus longtemps, sinon il aurait fallu que je revienne le set. Et là, faut que je la mette dans le char. Puis que je pogne cette palette-là, que je vais, comme je dis, amener. Je vais sûrement la faire plus petite, là. Genre, je vais la couper. Je vais enlever une planche de même. Je vais couper eux autres. Fou! Puis je vais refaire la palette. Puis comme je dis, je vais emmener du bois de même pour faire, tu sais, comme une petite boîte autour pour toute la tenir. Du bois ici, fait que... Je rentre ça dans le char, puis après ça, je m'en vais, man! Bon matin, bonsoir, comment que ça va? That's it, asti. Je suis venu au garage juste pour chercher du stock encore. Ça s'est revendu, ça fait de l'argent. Puis en parlant de vendu, il me semble bien que je vous l'avais dit avant que j'avais vendu la transmission du Mazda. Là. Ben, elle est livrée.
Le gars peut pas une box pour savoir si elle s'était bien livrée. Tu sais, j'avais dit que j'allais le mettre sur une palette. Mais là, j'ai vu du monde qui faisait ça dans une boîte. Tu vas me dire, hein, dans une boîte, tabarnak, ça se promène. Ouais, disons que j'ai mis ben de la mousse autour puis que j'ai compacté la boîte pour être sûr que la transmission bouge pas. Puis c'était 100 relief à peu près, là. Peut-être une petite affaire de moins, mais moi j'ai mis un peu plus pour être sûr que UPS, tu sais, me charge pas un montant de plus. Puis ça s'est livré, puis comme je dis, le gars il m'a pas texté, fait que d'après moi, il est correct. Fait que c'est ça. Je l'ai vendu 400 avant taxe. Le gars, man, il a payé au-dessus de 600 pour. Puis moi, au bout de la ligne, je pense que je fais comme 320$. Parce que c'est ça, le shipping c'était genre 120 kek. Le gars était à Toronto, c'est à 7 heures maximum de route d'ici, là. Fait qu'imagine aux États-Unis, mon gars, ça devait être autour de 200-250. Plus que la boîte est longue, plus ça coûte cher, même si le poids il est petit. Fait que si t'as une affaire qui pèse 2 kg, mais que la boîte fait 115 cm, genre, ça va être plus cher que la transmission. Demande-moi, j'ai déjà fait. Fait que c'est ça, en tant que tel, là, ça s'est livré, puis comme je disais, je vendais à moteur transmission 500, tout le kit complet. Juste l'intake, ça vend 300, la transmission, c'est vendu 400, fait que, tu sais, j'ai pas vendu encore le moteur, il est encore là-bas. J'ai tout affiché, par exemple, mais c'est ça, comme je disais, le moteur, je l'ai pas mis à vendre parce que la base était... Tu sais, la base, il y a encore l'air clim. Sinon, il y avait-tu d'autres choses de... Non, c'est lui ici que j'avais pété, c'est vrai, en frappant dessus. Fait que tu sais, celle-là, la base est encore bonne, mais je l'ai pas affichée encore. Fait qu'on verra bien si je l'affiche. Là, il y a la tête aussi que j'ai pas affichée non plus. Qui est encore bien belle. Fait que tu sais, il reste tout ça là encore. Fait que l'autre gars qui chiolait pour 500 qui disait c'était cher là, regarde. C'est ça que j'ai pour toi, mon putain, encore, ouais. Fait que là, c'est ça, il y a quelque chose qui s'est vendu aujourd'hui. Je pense qu'il est juste ici, en haut. Fait qu'on va monter là. Je sais pas si c'est celle-là qu'il y a là, mais je pense bien. Nope. Sinon, l'autre, je sais pas, il est où, ben franchement. You stupid. Fait qu'on va checker si c'est lui. Non, je pense pas. Non, c'est pas lui, parce que lui il était décollé. Le mien, je l'avais recollé. Je l'ai mis où? Ah, je pense qu'il est là. En tout cas, on va checker ça, là. J'espère que je suis pas venu ici pour rien, parce que si chez nous, j'ai de l'air d'un cave, hein. Il me semble bien qu'il était ici. Y es-tu là? Non. Y es-tu là? Non. Eh, Boswell! Eh, Boswell! Il est peut-être en haut au bumper là-bas. Je vais aller voir vers ici en arrière. Il est peut-être ici aussi. Allô? Il y a quelqu'un? Mais voyons non, man, je suis dans un câble. Ouais, mais. Calice. Je vais le trouver puis je vous en reviens, man. Ouais. Regardez comme il faut, là. Voyez-vous? C'est pas celle-là, là. Il est là, c'ti. Je suis même trop cave. Ça faisait genre 2-3 minutes, je checkais. J'ai checké là en haut, j'ai checké là en bas en arrière des affaires, j'ai checké là en haut, man, je le trouvais pas, j'étais genre tabarnak. Ça a aucun sens. C'est sûr qu'il est ici d'abord, là je check, je m'approche. Mais oui, il est là. Tabarnak, il y a tout ça par exemple, faut que j'enlève ça, c'est... Non, ça c'est tout du stock que je garde, me semble. Je suis plus sûr, câlisse. Non, je pense que c'est tout du stock à vendre. Ça c'est à garder, ça c'est à garder, puis ce qu'il y a là-dedans aussi c'est à garder, mais tout ça c'est à vendre. Ouais, tout ça je me semble bien c'est à vendre. Avec les rails de banc d'origine. Ah! Je suis bien. Tu sais, quand je dis que j'ai besoin d'une plus grande place, là, pas des menteries, man. Ce mur-là là, qui a été fait, là, un étage là, puis en haut, dans le fond, c'est pour mettre les bumpers. C'est moi qui l'ai fait parce que sur ce mur-là, il n'y avait rien encore. Puis toutes les étagères, ben, sont pleines, là. Ça n'a aucun sens, putain. Là, regarde l'escabeau, man, elle est ben trop loin, je me rends pas là. Comme qu'ils disent, ceci n'est pas une marche. Ouais, ben j'ai pas le choix de m'en servir, mon homme. Ne pas se tenir debout ni s'asseoir. Ouais, ben, pas bien le choix parce que, qu'est-ce que ça? Pas le choix, man. Ben trop haut, sinon. Fait que disons que le ménage, il a été fait un peu là-dedans. Le ménage, il a pas été fait là, mais le classement a été fait. Fait qu'il y a plus de place à l'entrée. Juste pour s'assurer que c'est le bon. Parce que moi, j'y avais remis de la petite colle. Ouais. On le voit là. Puis là, avant de l'envoyer, ben. Mais oui, casse-le avant de l'envoyer le câble. J'avais ramené aussi un coude de P-Flow, si on veut, d'origine. Mais ça, c'est d'origine d'un B16A pour un Civic 1215 ou
Dalsol. Alors, au début, je savais pas c'était quoi, puis de m'amener, j'ai vu un post qui montrait que c'était ça. Fait que, on va le mettre ici. Hey, mon homme. Fait que, checkez ce que je fais là, parce qu'il faut que j'emballe ça, je le pèse, puis je le mesure avant minuit, parce que sinon, ça tombe au lendemain, genre au UPS, si tu le fais dans la même journée. Mettons, je le fais aujourd'hui avant minuit, il peut venir demain, mais si je dépasse minuit, puis que genre, je dis, ah, viens me chercher ça, c'est le jour d'après, parce que, en tout cas, c'est ça. Fait que, on s'est retourné chez nous, puis c'était juste ça, je ramassais. Il y a un autre gars qui met une box aussi pour les plastiques de portière de Mazda 3, là, genre en arrière du panneau. Il y a comme le plastique qui fait le frame en même temps pour la vitre. Mais là, il met une box pour ça. J'ai dit oui, tu sais, tu peux m'envoyer un prix parce qu'il dit je suis en Floride, nanana. Mais encore là, c'était où, man? Paye! Et c'est ça, j'ai dit envoie-moi un offre, puis de toute façon, même si tu m'envoies un offre, ils vont mettre encore le prix moins cher que toi tu m'as envoyé. Fait que comme ça, l'import, les frais d'importation, tu vas en avoir encore moins à payer parce que c'est comme 40%. Je pense que je l'avais déjà dit. Dans une autre vidéo, j'avais un aileron de Civic Hatchback, mais pas ceux-là ici. Celle qui vient se pogner ici. C'était pas pour lui. Oh, le clear commence à s'enlever. C'était pas pour lui, mais c'était une grise pareille que ça, puis elle était impeccable. Encore le petit coussin de où ce que ça vient s'asseoir ici, il était encore là, ben beau. Pas de rouille sur les filets pis tout. J'avais pogné ça chez Kenny Yopol, même pour une vingtaine de piastres, il y a genre 6-7 ans. Je l'ai vendu 400 piastres. Un peu plus que 400, je me souviens pas, mais il y a du monde même qui vend ça 520 piastres. En tout cas, je me souviens plus combien ce que le gars il avait payé, mais quand c'est arrivé chez eux, moi j'avais laissé le prix à 400 parce que c'était dans les débuts que Trump il avait mis des taxes, fait que je le savais pas moi encore là, que le monde payait des frais d'importation. Le gars, il a payé 200$ US de plus, man, pour les frais d'importation. L'aileron, au bout de la ligne, il a quasiment coûté 800 à 1000$ canadiens. Là. Fait que depuis ce temps-là que je le sais, ben c'est ça, je baisse les frais le prix qu'ils me l'ont acheté, si on veut, pour qu'il y ait moins de frais d'importation à payer, parce que même, ça n'a aucun sens. Comme je dis, c'était tout ce que je venais faire aujourd'hui, mais gars, ça me tentait de vous parler un petit peu, ok? Soyez pas méchants après moi. Parce que ça, vu que j'avais vendu une affaire, ça m'a fait penser à la transmission, puis le gars, il l'a reçu hier ou avant-hier, fait que... Ben c'est ça, je voulais faire une petite vidéo sur ça, fait que... On se revoit dans pas long, et je ne sais pas c'est quoi qu'on va faire, on verra rendu là, ok? Ciao les petits gars!